Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation sur un atelier autour de la truite. D'accord? Donc voici une truite qu'on appelle une truite portion, truite pour une personne. C'est un poisson d'eau douce, mais ça peut être aussi dans certaines variétés des poissons sauvages qui rejoignent la mer. Hein. Alors on est sur des calibres beaucoup plus importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un poisson de la famille des carnassiers. Donc il se nourrit principalement de petits poissons, de vers et d'insectes. Il fait partie de la famille des salmonidés, puisqu'il a une couleur de chair légèrement rosâtre. Et dernier petit point à savoir, c'est que c'est un poisson qui remonte le courant ou saute en dehors de l'eau. On appelle ça des poissons anadromes, hein, des poissons qui ont l'envie de ressortir un petit peu un petit peu comme un mouvement d'humeur, un petit peu d'énervement, et ça remonte le courant, et on appelle ça les anadromes. Donc pour ce faire, j'aurai besoin d'une assiette à déchets. J'aurai besoin également d'une assiette pour mon client. Alors au préalable, là c'est un atelier à la maison, hein, mais l'assiette doit être chaude. On sert toujours un aliment chaud sur une assiette chaude. Et l'idéal aurait été de découper le poisson dans une assiette spécialement prévue pour la découpe, une assiette chaude également. Donc j'ai préparé cette truite au courbouillon, hein, une vingtaine de minutes au four. Rien de plus simple, j'ai mis quelques petits oignons, mais bon, après on peut faire comme on en a envie. J'aurai besoin également de ma traditionnelle pince de service, la cuillère fourchette, et puis je découpe un poisson, donc normalement on doit utiliser les couverts à poisson qui vont bien. Donc présentation du couvert à poisson, le couteau à poisson et la fourchette à poisson que vous retrouvez dans beaucoup de restaurants, mais aussi avec 3 dents. Là c'est une fourchette à poisson 4 dents, mais globalement, dans les 3 quarts des cas, on retrouve une fourchette à poisson 3 dents. Je vais éviter de gaspiller et d'abîmer mon poisson, donc je vais commencer ma découpe. Je vais me rapprocher un petit peu. Je commence à ma découpe. Dans un premier temps, je vais essayer donc de découper au milieu mes 2 filets, puisque le poisson est composé de 2 filets. Alors c'est pas évident. Si vous voyez que la peau vous gêne un petit peu, il faut commencer à la retirer. Voilà, en passant légèrement en dessous, normalement, on doit pouvoir retirer la peau sans trop esquinter mon poisson. Alors, certaines préparations de cuisine, moi je les ai retirées, mais dans certaines préparations de cuisine, vous aurez les arêtes ventrales et les arêtes dorsales. Hein, c'est un poisson qui est composé de plusieurs petites arêtes. Moi, je les ai retirées pour la cuisson, mais c'est vrai que beaucoup de chefs de cuisine les laissent, et c'est un peu plus facile au niveau de la découpe pour les retrouver et pour les extraire. Alors, donc je vous expliquais, c'est un poisson relativement fragile. On va éviter de maltraiter ce poisson et de rendre quelque chose de joli dans l'assiette du client. Vous pouvez vous apercevoir également qu'il est relativement bien cuit. Et donc, comme il est bien cuit, ça va être un petit peu plus compliqué à l'amener complètement en bon état devant le client. Mais on va essayer tout de même de faire un travail de qualité. Donc, dans mon assiette à déchets, je me sépare de la tête et je vais séparer donc les 2 filets. Donc si à la préparation vous avez encore les nageoires ventrales et dorsales, vous n'avez qu'à tirer dessus, elles viennent toutes seules. Et c'est beaucoup plus facile pour retirer les arêtes gênantes à la dégustation du poisson. Voilà. Donc je vais déjà extraire mon premier filet. Je vais le retourner dans mon plat tout simplement, comme ceci. Et je vais essayer de gratter au maximum les petites arêtes que j'arrive à distinguer. Voilà, comme ceci. Alors c'est un poisson où il y a beaucoup d'arêtes, hein. Donc il est fort probable que même après la technique et la découpe que vous aurez fait, il en reste un petit peu dans l'assiette du client. Donc ça, c'est pas à faire évidemment. Alors ce qui vient de m'arriver, c'est très simple, hein. J'ai une pince de service, je n'utilise pas ma pince de service. Voilà ce qui arrive, on fait des bêtises. Voilà, je me sépare des petites arêtes qu'il reste encore. Alors, je vois que je suis hors champ de caméra. Donc, je vais revenir un petit peu dans le champ de caméra. Je vous présenterai mon travail fini à la fin. Hein. Voilà, donc je me sépare du 2e filet. Vous voyez, mon poisson a mal vécu la cuisson. Il se dépieute un petit peu dans tous les sens. Alors on va essayer de reconstituer les filets,
Même si c'est pas très facile à faire, on va essayer de reconstituer les filets dans l'assiette de mon client. L'arête, ben, je passe mon couteau légèrement en dessous. Alors je peux m'aider en grattant un petit peu l'arête, ça va la décoller un petit peu de sa chair et ça me permet de retirer l'arête beaucoup plus facilement en frottant mon couteau tout au long de cette arête. Vous voyez, comme ceci, c'est plutôt simple à faire. Sans doute la chose la plus simple à faire de cette technique. Et je vais casser mon bout d'arête au niveau de la queue. Voilà, je me sépare de l'arête principale. Je me sépare également des petites arêtes que je vois. Enfin, quand je dis petites, c'est un peu ironique. En voici. Alors, pour les plus passionnés, je vous invite à aller découvrir la truite de Schubert, qui n'a rien à voir avec le poisson, mais musicalement, c'est intéressant. Alors là, je ne vais pas m'acharner dessus. Vous voyez, cette pauvre bête est relativement cuite, donc je ne vais pas m'acharner. En théorie, si elle avait été un peu plus ferme, j'aurais dû retirer la peau sous mon poisson. Là, je vais m'épargner cette corvée parce que c'est un poisson très fragile. Et si visuellement, je présente quelque chose à mon client et qu'il n'a pas envie de le déguster parce que ça ne ressemble plus à grand chose, j'aurais pas travaillé correctement. Donc je préfère lui présenter les filets correctement disposés dans mon assiette. Voilà. Voilà. Donc, je peux aussi remettre un petit peu de garniture. Hein. Moi, j'ai fait un petit courbouillon, tout simplement, avec des oignons grossièrement coupés, grossièrement émincés. Ça peut aussi cuire dans un petit courbouillon à base de vin. Alors, si vous avez la chance d'avoir une petite sauce, vous l'accompagnez d'une sauce. Moi, je vous rappelle que mon atelier principal pour moi, c'est la découpe de ce poisson. La technique de découpe de ce poisson. Voilà. Donc, je vous présente l'assiette que je vais servir à mon client. Bien évidemment, je ne la présente pas comme ceci, puisque j'ai travaillé comme un petit cochon. Je vais prendre une petite feuille de papier, ou un litho si je travaille dans un restaurant, ou une petite serviette papier que j'ai prévue pour essuyer mes cochonneries. Voilà. Donc, une truite portion préparée dans une assiette, prête à servir. Elle peut être accompagnée d'un riz pilaf ou d'une garniture, un risotto par exemple, une chose comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt.